D'après ce que j'ai entendu, les boomerangs sont assez difficiles à lancer, ou du moins, il est assez difficile de les faire revenir vers soi. Maintenant, ceci est un boomerang très bon marché que j'ai acheté sur Amazon. C'est un boomerang à 3 pales. Il semble être vraiment courant de nos jours. Apparemment, ils sont faciles à lancer, et je crois même que certains des champions du monde les utilisent. Donc si vous voulez discuter pour savoir si c'est un vrai boomerang ou non, eh bien, je ne sais pas vraiment. C'est celui que j'ai. Alors faisons quelques recherches et voyons si je peux le faire revenir vers moi. Le vent vient vers moi. Je vais le lancer un peu sur le côté. Apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Il suffit de le lancer bien verticalement et de prier pour qu'il revienne. C'est parti! Bon, j'espérais l'attraper du premier coup, mais bon, c'est censé être difficile, alors on passe à la deuxième tentative. And don't believe in make believe, just make your hands meet. Say a weekend and the weekend never stress a thing. And we gon' go another day when we don't disagree. And when the sun shining, regardless if you do believe. Hey. Quand je le lance GTA, j'essaye de le lancer très verticalement, mais je crois lui donner un peu d'angle car il monte. Quand il est incliné comme ça, il a évidemment plus de portance, donc j'essaye de le lancer le plus droit possible. C'est assez délicat, ça. Oh, c'est plus bas. C'est plus bas, c'est plus bas. C'est bas, c'est bas, c'est bas. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Il est revenu vers moi. Je ne l'ai tout simplement pas attrapé. Je le sens, c'est la bonne. Allez, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Oui. Je l'ai senti. Je le savais. Vas-y, tu peux recommencer, Tom. Oh mon Dieu. C'était comme... J'ai besoin d'une tasse de thé. Vous vous demandez sûrement pourquoi je dois apprendre à lancer ce boomerang. Je voulais d'abord recueillir des données sur le boomerang avant de construire le lanceur, pour savoir s'il existe une corrélation entre sa vitesse de rotation et sa vitesse d'avancement. Alors, peu de temps après avoir lancé ce boomerang, et avant de me faire une tasse de thé, j'ai décidé de filmer quelques plans au ralenti de moi en train de lancer le boomerang. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'à mesure que le boomerang vole dans les airs, il y a une pale avançante, qui est la pale passant au-dessus pendant qu'il avance, et il y a une pale reculante, qui est la pale passant en dessous pendant qu'il avance. Si vous regardez cette séquence au ralenti, vous verrez que la pale reculante est quasiment immobile à son point le plus bas. On dirait presque que le boomerang marche dans les airs. Maintenant, cette information est vraiment utile parce que c'est essentiellement ainsi que le boomerang décrit une courbe en vol et revient vers le lanceur. Chaque pale du boomerang a un profil aérodynamique, semblable à une aile d'avion. La courbe avant est très prononcée, celle arrière très douce. Quand l'air passe dessus, cela crée de la portance. Maintenant, comme lorsque vous lancez un boomerang, vous le lancez à la verticale, il produit de la portance horizontalement dans cette direction. L'essentiel concernant cette portance est la différence de flux d'air entre la pale avançante et la pale reculante. En revoyant ce ralenti, vous noterez, comme je l'ai dit, que la pale reculante s'arrête presque. Et la pale avançante va vraiment vite parce qu'elle a non seulement la vitesse de rotation de la pale, mais aussi la vitesse vers l'avant de tout le boomerang. Comme la pale avançante reçoit plus de flux d'air, elle génère plus de portance que la pale reculante. Ce qui laisse penser que le boomerang devrait tourner ainsi, car la force de portance est plus forte vers vous, vers la caméra. Et il y a moins de force de portance en bas ici, ce qui le fait tourner comme ceci. Le boomerang tournant sur lui-même agit comme un gyroscope. Vous savez sûrement qu'avec les gyroscopes ou toute masse en rotation, on observe la précession gyroscopique. Donc si une force est appliquée ici, en haut, elle est en fait décalée de 90 degrés. Donc au lieu de tourner de cette façon vers la caméra, c'est décalé de 90 degrés et ça tourne de cette façon, ce qui fait que le boomerang décrit une courbe et revient vers le lanceur. Maintenant, vous vous dites peut-être, oui, c'est comme ça que fonctionne le boomerang à 3 pales.
Mais comment fonctionnent les boomerangs traditionnels en forme de V qui ressemblent à ceci? Eh bien, j'ai fait une petite animation ici qui, j'espère, va vous aider à le visualiser. En gros, il y a toujours une pale avançante en haut et une pale reculante en bas. La différence de portance entre ces pales est décalée de 90 degrés par la précession gyroscopique, ce qui fait que le boomerang décrit une courbe et revient vers le lanceur. En théorie, n'importe quelle forme de boomerang peut fonctionner, à condition d'avoir des pales produisant de la portance, de tourner assez vite pour créer une différence de portance entre le haut et le bas, et d'avoir assez d'inertie pour provoquer une précession gyroscopique et suivre une trajectoire courbe. Je vais donc utiliser cette connaissance du profil aérodynamique pour essayer de fabriquer mon propre boomerang à deux pelles. Mon boomerang maison à deux pales a bien marché. Il nécessite une technique de lancer légèrement différente de celle du boomerang à trois pales. Il doit être lancé avec une rotation beaucoup plus rapide parce qu'il a moins d'inertie, étant donné qu'il est beaucoup plus léger. Ainsi, la rotation ralentit bien plus vite. Avec seulement deux pales, il génère moins de portance. Vous vous demandez sûrement pourquoi sa forme est aussi courbée. En tant qu'ingénieur aérospatial, je pourrais discuter longtemps de la forme et du profil aérodynamique. Mais après 6 minutes et demie de vidéo, je n'ai même pas abordé le lancement. Passons à cela. J'ai longtemps réfléchi à comment fabriquer ce lanceur de boomerang et envisagé plusieurs idées de conception. Une idée était de fabriquer une sorte de bras robotisé à ressort avec un coude. Je n'aurais probablement pas de poignet, mais plutôt un coude, et puis dès que ça s'arrête, il y aurait deux doigts qui tiennent le boomerang, qui le relâchent et lui donnent de la rotation, et ça semblait vraiment être un cauchemar à configurer. J'avais aussi une autre idée où je mettais un axe au centre de masse du boomerang, autour duquel il tournerait. Je pourrais le faire tourner avec un moteur électrique et ensuite simplement le lancer avec une catapulte classique, donc régler le nombre de tours par minute, puis juste le lancer avec une catapulte. Parfois, les idées les plus simples sont les plus longues à trouver, mais je crois avoir trouvé une solution à ce problème. Vous ne l'avez probablement pas remarqué, mais sur ce boomerang, il y a une encoche découpée, et cette encoche a une caractéristique de conception très spéciale. Si vous suspendez le boomerang à un pivot pour qu'il puisse se balancer en dessous, il y aura une ligne imaginaire qui passe directement par le centre de masse, c'est-à-dire le point où le boomerang s'équilibrera, qui se trouve à peu près ici. Donc si vous imaginez qu'il y a une ligne verticale qui descend directement jusqu'au centre de masse, cette encoche est découpée à 80 degrés par rapport à cette ligne imaginaire, donc ce n'est pas tout à fait perpendiculaire, mais c'est 80 degrés. Et ce que cela signifie, c'est que si je mets un pivot dans cette encoche, je peux faire tourner ce boomerang et il ne s'en détachera pas. Cela me permet de faire tourner le boomerang, mais comment le lancer? Laissez-moi expliquer. Donc, ce lanceur de boomerang va essentiellement être une catapulte à torsion. Imaginez ceci comme le bras d'une catapulte. À cette extrémité, vous avez une corde enroulée très serrée qui exerce une force de rappel dans cette direction. Quand le bras est tiré en arrière ainsi, si vous le relâchez, il partira et se balancera vers le haut. Maintenant, le boomerang sera attaché à cette extrémité du bras et il y aura une sorte d'axe autour duquel le boomerang pourra pivoter. Donc cette encoche va s'accrocher à cet axe. Donc lorsqu'il sera relâché, le bras voudra se balancer vers le haut et entraîner le boomerang avec lui. Maintenant, à cause de la force centripète, le boomerang voudra tourner en rond jusqu'à ce que le centre de masse s'aligne avec ce bras oscillant. Maintenant, ce bras finira par s'arrêter. Il y aura une sorte de butée où il s'arrêtera, et généralement, c'est à ce moment-là que le projectile sort du bras, ou du seau, ou de ce que vous utilisez, et s'envole dans les airs. Mais comme ce boomerang va tourner sans fin autour de ce poteau, exactement comme je l'ai fait en le faisant tourner autour de ce tournevis, il va simplement continuer à tourner encore et encore jusqu'à ce que toute la vitesse soit perdue. Donc la façon de le faire, se détacher de cet axe ici, c'est d'en ajouter un autre. À peu près ici. Donc quand le boomerang tourne autour, dès qu'il touche ce second axe, au lieu de pivoter autour de cet axe, il pivote maintenant autour de celui-ci. Ce qui veut dire qu'il va se décrocher de l'axe, qui le maintient attaché au bras, ce qui veut dire qu'il va, espérons-le, tourner et disparaître. Et bien, espérons-le, revenir. Voilà en gros comment le mécanisme de libération fonctionne, et j'ai mis très longtemps à le découvrir. C'est une idée simple maintenant que je vous l'ai montrée. Mais oui, pour vraiment trouver cette idée, ça m'a pris pas mal de temps. Voici la théorie de mon concept. Je ne sais pas si cela fonctionnera, mais c'est tout l'intérêt de la vidéo.
Passons à la fabrication de ce lanceur de boomerang. Quand je construis un système mécanique comme ce vélo, tout tourne autour de la prévisibilité. Si je mets les bonnes pièces au bon endroit, je sais que j'obtiendrai très probablement les résultats que je vise. En revanche, quand il s'agit de la bourse et de l'investissement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il manque cette structure d'ingénierie et cela ressemble souvent moins à un système logique qu'à regarder des chiffres et à essayer de deviner. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. On vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. Donc je cherchais une plateforme qui évite d'avoir à deviner et qui soit beaucoup plus structurée. C'est là que Mintos entre en jeu. Avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts. Le rendement attendu de chaque prêt est déterminé à l'avance et les versements peuvent arriver chaque jour et constituer un revenu passif. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon de placement, pays et devises. Et si je veux moins d'intervention manuelle, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, donc je n'ai pas besoin de rester collé à l'écran en permanence. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est un chiffre plutôt solide pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne en vertu de MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Le lien se trouve dans la description où vous pouvez scanner le code QR à l'écran. Avec Mintos, on a moins l'impression de deviner et plus celle de travailler avec un système où le rendement attendu est connu à l'avance. Alors ne ratez pas cette opportunité. Et maintenant, revenons à la vidéo. Le lanceur est prêt pour le premier essai. J'ai bien tendu la corde, mais j'ignore si c'est trop. Ce que je vais faire, c'est le charger rapidement. C'est assez effrayant de tirer ce truc en arrière. Il y a pas mal de tension dans cette corde. Placez le mécanisme de verrouillage dessus. Accrochez le boomerang à l'axe. D'accord, toutes les caméras enregistrent. Placez la corde de déclenchement sur la gâchette et je suppose que c'est prêt pour le lancement. 3, 2, 1. Ça a vraiment avancé. D'accord, vérifions le ralenti pour voir si ça tournait. C'était plutôt bien en fait. Je vais refaire quelques essais de lancement pendant que le vent reste fort. Je doute d'avoir des boomerangs qui reviennent aujourd'hui. Je vais probablement essayer d'augmenter la tension pour voir si je peux obtenir un peu plus de vitesse vers l'avant. Quand le vent retombera, on verra s'il peut se frapper lui-même.
C'est une idée un peu étrange, non? Une catapulte qui se frappe elle-même. Je me suis levé tôt ce matin car c'est le seul moment où il n'y a presque pas de vent. Et en ce moment, il n'y a pratiquement aucun vent. Maintenant, vous voyez que je tiens deux boomerangs différents. Ceci est un boomerang à 3 pales en contreplaqué très fin de 3 mm. Ceci est une version plus récente de mon précédent boomerang. J'ai passé plus de temps à poncer le profil aérodynamique. Et en gros, j'ai fabriqué ceci pour voir si je peux les faire fonctionner à une vitesse de lancer plus faible. Je ne les ai pas encore testés avec le lanceur, ce sera donc nouveau. Mais je suppose qu'on ferait mieux de les lancer avant que le vent ne se lève. Testons d'abord la version récente du boomerang à 2 pales. Je ne suis pas sûr que cet angle de lancement soit le bon. C'est celui que j'utilisais avec l'ancien boomerang. Voyons si on peut le faire revenir. 3, 2, 1. D'accord. Là, c'est un angle de lancement un peu plus élevé. Ça a touché le sol instantanément. Allez, allez, allez. Qui a dit que lancer un boomerang était simple? Probablement personne, en fait. Je viens de réaliser que si ce boomerang revient vraiment, je suis dans la ligne de tir, tout comme la catapulte. Alors, 3, 2, 1... Ça ne s'améliore pas. Je suppose qu'au moins, il le jette toujours au sol. Alors je suis ressorti. Il y a beaucoup de vent maintenant, mais j'espère pouvoir utiliser ce vent de face à mon avantage. Lors des lancers précédents, quand il n'y avait pas de vent, le boomerang partait et faisait une belle courbe, mais il ne revenait tout simplement pas jusqu'au lanceur. J'ai fait quelques recherches sur Internet, et apparemment certains boomerangs nécessitent un léger vent de face pour revenir complètement. Le problème, c'est que le vent étant variable, il sera très difficile de faire revenir le boomerang régulièrement avec le lanceur. Mais je suppose que c'est simplement une variable avec laquelle je vais devoir composer. Voyons donc si je peux tirer parti de ce vent de face. Et dans 3, 2, 1... J'ai failli toucher la caméra qui filme au ralenti. C'était de loin le plus proche de la zone de lancement jusqu'à présent. Il a atterri juste ici, donc je pense qu'avec un peu plus de tension, je peux me toucher moi-même avec un lanceur de boomerang. Dans 3, 2, 1... J'espère qu'il n'y avait pas de ligne électrique là-bas. 2 fois de suite. C'est constant. Je pense donc que le lanceur n'a plus que quelques tirs avant de se briser ou avant que le bois commence à se fendre. Donc je suppose que la seule chose à faire, c'est d'augmenter la tension. Et espérer qu'il n'explose pas avant le lancement. 3, 2, 1... Pas tout à fait. Très proche, mais pas tout à fait. Tellement proche, et pourtant si loin.
Donc oui, ce lanceur est pratiquement fichu pour aujourd'hui. Je veux dire, regardez comme il se courbe vers l'intérieur comme ça, alors qu'il n'est même pas encore tiré en arrière. Donc quand je tire le bras en arrière, ça se plie beaucoup trop. Je suppose que ce que je pourrais faire, c'est mettre une autre poutre entre les deux pour le renforcer. Mais ouais, je pense qu'il est temps de rentrer. Donc j'ai renforcé le lanceur maintenant en mettant une entretoise supplémentaire en bois ici pour maintenir les poutres écartées. J'espère que ça tiendra cette fois. Je pense que ce sera probablement la dernière fois que je vais essayer ça. Donc j'espère vraiment que ça va marcher. Il y a toujours du vent fort parce que c'est le même jour que quand je filmais plus tôt. Il y a encore beaucoup de rafales. Donc je pourrais rester ici un bon moment à lancer ça au hasard. Et je ne fais ça que pour ce plan miracle. Du moment où avec un peu de chance, ça reviendra. Et que cela touche le lanceur ou moi. 3, 2, 1. Un. Alors, parlons des résultats. À l'origine, je voulais construire ce lanceur de boomerang pour lancer un boomerang qui ferait un cercle et reviendrait frapper le lanceur lui-même. Cependant, après avoir lancé ce truc 89 fois au cours de la dernière journée, j'ai dû céder. Certains pourraient appeler ça un échec. Pourtant, j'ai beaucoup appris de cette expérience. En gros, j'ai dressé une liste de toutes les variables impliquées pour essayer de faire revenir le boomerang vers le lanceur. Ce ne sont que quelques-unes que j'ai notées sur ma liste. Cela inclut la direction du vent, la vitesse du vent, l'humidité de l'air, les ascendances thermiques, la forme du boomerang, le poids du boomerang, le dièdre ou l'anèdre du boomerang. Le profil aérodynamique de la pale du boomerang, l'angle d'attaque de la pale du boomerang, la vitesse de rotation du boomerang, la vitesse de lancement vers l'avant, la traînée du boomerang, la différence de portance entre les pales, la torsion du lanceur, le mouvement du lanceur et l'angle de lâcher. Donc ce ne sont que 16 variables auxquelles j'ai pu penser très rapidement. Et parmi ces 16, seulement 8 sont relativement contrôlables. Cela inclut des éléments comme la forme du boomerang, le poids du boomerang, la vitesse de lancement vers l'avant donnée par le lanceur, la torsion dans la catapulte. Il y en a quelques-unes qui restent relativement contrôlables, comme la torsion des pales du boomerang, ainsi que la courbure vers le haut ou vers le bas, ce qu'on appelle le dièdre du boomerang. Cependant, celles-ci ne sont classées que comme techniquement contrôlables, mais pas réellement contrôlables. Parce qu'à chaque fois que je le lançais, quand le boomerang touchait le sol, il se tordait un peu. Et au vol suivant, je le lançais et il ne faisait plus du tout la même chose que lors du vol précédent. Donc même si vous pouviez construire le lanceur le plus parfait, vous savez, en utilisant un genre de cerveau électronique avec retour de force et tout ce genre de choses, pour qu'il lance parfaitement le boomerang à chaque fois. Il y a tout simplement beaucoup trop de variables dans le boomerang lui-même et aussi dans l'air, à travers lequel le boomerang vole. Donc même si le boomerang n'est pas revenu complètement en arrière pour toucher le lanceur lui-même, il y a eu environ 11 lancers que je qualifierais de rattrapables. Et je considère qu'un lancer est rattrapable si le boomerang peut être attrapé à moins de 2 pas de l'endroit d'où il a été lancé. Donc en gros, j'aurais pu faire 2 pas, tendre la main et attraper le boomerang, donc une distance de 2 à 3 mètres depuis la catapulte.
Maintenant, ces 11 lancers sur un total de 89 représentent un taux de réussite d'environ 12%, ce qui n'est pas génial, mais vu le nombre de variables, je peux considérer ça comme un succès. Je suis plutôt content du résultat du lanceur. Il semble lancer les boomerangs de façon assez régulière. Évidemment, je dois construire un dispositif qui le maintiendra constamment incliné, car il tombait toujours après chaque lancement. Et ça, je suppose, on pourrait considérer cela comme une autre variable. En regardant les images au ralenti, on voit que le boomerang est déjà loin quand il tombe. Donc ce n'est pas un gros problème. Je ne sais pas encore quoi faire de ce lanceur ensuite. Je n'ai pas vraiment envie de refaire 4,29 à 100 lancements dans ce champ. Courir après les boomerangs était épuisant car ils n'atterrissent pas toujours près de toi. Parfois, ils atterrissaient à 20 mètres et j'essayais d'obtenir un bon plan du lanceur. Donc chaque fois que je revenais vers lui, je m'asseyais pour donner l'impression de ne rien faire. Donc oui, j'ai dû m'asseoir, me lever, courir 89 fois, recharger le lanceur de boomerang, redémarrer la caméra. Oui, journée épuisante. Puisque je n'utiliserai plus le lanceur de boomerang, je vais peut-être le modifier en catapulte à torsion pour lancer des balles de tennis ou de golf. Ça pourrait être fait assez facilement, simplement en modifiant cette tête de déclenchement. Le lanceur a très bien fonctionné. Voilà la fin de cette vidéo sur le lanceur de boomerang. C'est ma première vidéo de projet complet que j'ai faite depuis pas mal de temps, vous savez, sans la diviser en plusieurs parties, et j'ai vraiment apprécié. Cela m'a permis de passer un peu plus de temps à comprendre comment les choses fonctionnent et de passer plus de temps sur le montage vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo de projet complète, plus longue que d'habitude, laissez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait être intéressé par quelque chose d'aussi ridicule, partagez la vidéo avec vos amis. Un immense merci à tous mes mécènes qui rendent ces vidéos possibles. Je ne vous remercierai jamais assez. Donc, si vous souhaitez me soutenir sur Patreon, soutenir mes idées folles, et si vous avez d'autres suggestions, rendez-vous sur ma page Patreon. Merci encore d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.